Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale préparatif. Donc vous allez me découvrir dans cet état parce que je suis en train je viens de mettre une couleur et du coup je vais faire un petit soin. Il est très tard ce soir, on est le jour de mon anniversaire, pas la veille parce qu'il est déjà minuit passé. Et nous partons en vacances aujourd'hui, donc on n'est pas encore prêt, les valises ne sont pas encore faites. Tout a été fait dernièrement, mais dû à mon état général ces derniers temps, je n'ai rien fait parce que j'étais vraiment pas bien. Du coup, je commence à peine maintenant. Donc là, j'ai fait une couleur pour pouvoir partir, parce que c'était... ça n'allait plus, j'avais plein de couleurs sur les cheveux, donc pour dépanner j'ai mis une couleur semi-permanente et du coup je vais mettre un soin que je vais laisser poser toute la nuit, comme ça demain matin je pourrai faire mon brushing. J'aime bien partir vraiment le matin avec un brushing tout neuf, tout frais, parce que si je le fais la veille il sera pas topissime. Et je vais utiliser pour ceci les produits de la marque Pomelo. Donc j'ai commandé dernièrement ces deux masques, je vais profiter de mon code promo pour les commander et ça m'a permis de les avoir pour un peu moins de 30 € les deux, ce qui est plutôt pas mal. Du coup j'ai un masque Vanilla Boost, c'est à base d'huile de coco et d'huile d'amande. Ça c'est bien pour réparer les cheveux. Donc c'est celui-ci, il est trop... Franchement j'aime trop leur packaging, ils sont trop beaux. Et surtout le fait que ce soit comme ça, c'est très pratique. Et j'ai pris l'énergisant, le soin énergisant à base de goji et de Georgios. Donc ce sont des traitements, ce sont des mélanges d'huile qu'on peut mettre 10 minutes au réfrigérateur, comme ça ils se solidifient et ensuite on les met sur les cheveux. Alors soit vous mettez un masque par soin, mais vous sachez que vous pouvez toujours mélanger les soins pour avoir un peu plus d'efficacité sur vos cheveux. Donc celui-ci je vais le privilégier pour le mettre sur mes pointes et l'autre un peu plus sur les racines, et je peux les mélanger les deux. Donc ça permet vraiment d'avoir un soin homogène et ça puisse réparer vos cheveux. En plus ce sont des produits 100% à base d'ingrédients naturels et ça c'est vraiment ce que je privilégie chez eux et j'apprécie toujours. Donc je prends toujours mon shampoing et mon après shampoing, vous voyez je l'ai presque vidé, il me reste plus grand chose. Donc ça c'est le soin enrichissant Peach Paradise et j'ai le shampoing aussi. Et franchement depuis que je les utilise, je trouve que mes cheveux vont beaucoup mieux. Donc voilà. Franchement c'est des super soins, vous verrez demain je vais laisser, le mieux c'est de laisser agir la nuit, moi j'aime bien. Vous pouvez laisser agir 30 minutes avant le shampoing, mais vous pouvez tout aussi bien les laisser sur les cheveux parce que ce sont des produits sains. Sachez que je vous mettrai le code, que j'ai toujours mon code promo qui est toujours utilisable en barre d'information. Je vous le mets ici, c'est Aziza YT. Il va vous permettre d'avoir une superbe, franchement exceptionnelle réduction. Donc vous avez souvent des réductions sur le site, mais c'est souvent sur les lots, mais sur les produits que vous allez utiliser. Si vous voulez acheter juste un produit comme ça ou un ensemble ou quoi, vous pouvez utiliser le mien sans souci. Il vous aidera largement. Maintenant je vais utiliser l'énergisant pour les racines pour stimuler un peu le cuir chevelu. Moi j'utilise comme ça et franchement ça marche très bien. Et je procède à des petits massages stimulants et ça c'est ce qui marche le mieux, surtout pour faire pousser vos cheveux. C'est vraiment quelque chose que j'utilise quasi tout le temps, que je fais quasi tout le temps. Donc voilà. Et je vais laisser poser ça toute la nuit tranquillement, comme ça demain, même si j'ai fait une couleur, je refais un shampoing, comme ça ça fait dégorger un peu encore la couleur. Et ensuite voilà. Franchement je suis vraiment la bourgeoise cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'espère que ça va bien se passer. Dernièrement j'ai reçu aussi ces produits Rose Gold, mais ça je vous en reparlerai sur Instagram. Donc là je fais mon petit traitement que je fais matin et soir, que ce soit pour les sourcils et les cils. C'est vraiment des petits soins, j'aime bien privilégier pour faire mes soins habituels avant de dormir. Et franchement c'est pas mal du tout. Je suis en train de voir des résultats au niveau des cils, moi qui a toujours des petits cils.
là je commence vraiment à avoir de bons résultats, donc j'attends et je vous en dirai plus sur Instagram. Voilà, du coup j'ai mis mon bonnet en soie, comme ça le soin s'imprègne bien. Du coup si vous cherchez les soins que j'ai pris, c'est le Goji Georgius, c'est le rouge, et le rose qui est le Vanilla Boost. Celui-ci sent trop bon, à base de coco et d'huile de coco et d'huile d'amande. Ils sont super bons. Franchement topissime leurs produits, je recommande. Du coup je vais aller me coucher, je dois me réveiller très tôt ce matin et puis je vous retrouve pour vous montrer en fait le résultat des cheveux et pour qu'on puisse, vous pouvez me suivre tout au long de cette journée, de la préparation jusqu'au départ. J'espère que ça va aller, on croise les doigts. Sur ce, à demain. Coucou les filles, du coup on se retrouve le lendemain matin. Du coup vous avez vu, j'ai fait mes soins et mes cheveux sont nickel. Franchement je suis trop contente parce que j'en avais besoin. Voilà, lumière que c'est vraiment magnifique. Du coup ce matin je suis passée chez H&M, j'ai pris tout ce qui est collants, chaussettes, etc. J'en peux plus de ce pare-soleil. Donc tout ce qui est chaussettes, etc. Et là du coup je vais à Bureau Vallée, j'ai besoin d'encre pour mon imprimante. Je vais appeler pour voir s'ils ont besoin de petit déj. Comme ça je vais passer un poulaillon et après c'est bon. Et après on va finir de boucler les valises. Et voilà, je déteste, je n'arrive plus à enchaîner les magasins, c'est insupportable. Je devais encore aller à Action, mais je crois que je vais laisser mon mari y aller tranquillement. Voilà, donc je vais voir et je vais appeler mon mari pour savoir. Et voilà les filles, je me retrouve dans la voiture après avoir bataillé pour tout ce petit but soit prêt et pour que on ait fini et bouclé les valises. Donc ça y est, c'est parti, nous partons en vacances. Je vous dis pas encore où. Je vous montrerai la surprise en fin de vidéo. Du coup je croise les doigts en espérant qu'on puisse monter. Il y a toujours le doute, depuis le Covid on n'est toujours jamais trop sûr s'il n'y a pas un truc qui va bloquer ou quoi. Donc on croise les doigts, on verra Inch'Allah si tout se passe bien, si tout va aller. J'espère en tout cas. Donc là on y va tranquillou et puis je vous retrouve tout à l'heure à l'aéroport pour vous dire si c'est bon, si on va bien embarquer ou pas. C'est long les voyages, les préparations et c'est stressant et en même temps prendre l'avion c'est pas évident, donc rien Inch'Allah que tout se passe bien. Voilà. À l'aéroport. Donc le petit souci c'est que notre avion est en retard de 2 heures. Du coup on doit attendre de... Passagers, chers visiteurs, nous vous prions de suivre les règles d'hygiène et les mesures de prévention.
Voilà. Voilà, donc je vous disais, il est en retard. Du coup, on se retrouve à attendre jusqu'à qu'il arrive. C'est un peu stressant, surtout moi qui voulais vite embarquer et tout. J'appréhende, j'ai trop peur. Mais bon, surtout les vols la nuit, c'est pas les meilleurs. Voilà. Du coup, on attend et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, nous avons réservé déjà l'hôtel. Il avait déjà réservé l'hôtel. On va attendre. Normalement, on a une navette qui vient nous chercher, mais je pense qu'il suit le vol, donc ils vont voir s'il y a du retard ou pas. Et voilà, au pire des cas, je les ai prévenus. Les filles, du coup, toujours en train d'attendre l'avion. Il fait déjà nuit. Et du coup, la compagnie nous a offert des sandwichs avec de l'eau. Voilà, voilà. Ça y est, nous sommes bien arrivés à notre hôtel. Donc, il est très tard. Enfin, à l'heure de Turquie, il est 1h du matin. En France, il doit être 23h. Mais c'était une péripétie sur péripétie. Franchement, sur le coup, au début, j'ai peur de trouver la chambre qu'on allait recevoir à l'hôtel, mais franchement, je suis une bonne surprise. Je vais vous montrer, donc c'est une très belle surprise. Du coup, je vais faire le tour. Bon, il y a les enfants, c'est pas séparé, mais c'est déjà très bien et on est entouré que de vitres en fait. Je sais pas ce que ça va donner la journée, mais déjà la nuit, la vue est juste magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais d'abord vous montrer la vue. Nous avons la vue, dommage juste qu'il y a un peu de traces ici, mais on a la vue sur la mosquée Sainte-Sophie. Vous la voyez pas trop là. C'est mon lit. Toi, tu dors avec quoi? Je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, on a la vue sur la mosquée Sainte-Sophie. Elle est juste ici. Non, c'est mon et en haut, nous avons une terrasse. Je vais vous montrer. Je me retourne. Hein. Donc, vous avez un bureau avec une télé. Vous avez de jolies petites chaises comme ça. Toutes capinsonnées. Ça me rappelle mes anciennes chaises. Ouvre-le. Ensuite, vous avez un petit coin bar où vous avez une bouilloire avec des tasses, du sucre, du café, etc. Une télé. Vous avez encore les vitres qui sont juste ici. Ça donne sur la terrasse en haut. La terrasse du petit déjeuner, en tout cas, on l'a juste ici. Voilà. Ensuite, on tourne et vous avez le lit parental. Il est pas mal du tout. Franchement pas mal, je m'attendais pas à ça, vraiment très belle chambre. Et puis vous avez le coin où il y a les enfants, la chambre des enfants avec 2 lits. Donc nous ça nous suffit avec la petite parce qu'elle dort avec nous et tout, donc voilà. Ensuite juste à côté de la chambre des enfants, vous avez une petite salle de bain, douche, entièrement carrelée. Et franchement ça encore c'est neuf, hein. Ça se voit qu'ils l'ont fait tout récemment. Vous avez un séchoir. Vous avez, c'est trop mignon ça, des petits gels douche avec des petits savonnettes. Vous avez le miroir à LED, qui est juste là, ça j'en ai besoin, et une douche. Elle est pas mal du tout, elle est pas très petite, donc ça va. Et un WC. Bon c'est petit mais c'est raisonnable. De toute façon comme dit, dans les hôtels à Istanbul, vous restez très peu de temps. Vous passez plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pas besoin d'investir à fond sur les chambres, etc. Parce que vous savez que toute la journée vous êtes dehors. Juste avoir un minimum de confort et surtout un bon petit déjeuner. J'espère qu'au niveau petit déjeuner on ne sera pas déçus. Voilà, je pense qu'on va pas tarder à se poser. Quand je me pose, je vous reprends. Et ensuite on va aller se coucher. Puis notre journée va commencer. On a hâte de commencer dès demain. J'aime trop ce qu'ils ont fait là, c'est trop beau. Et la lampe est magnifique, ça change un peu. Franchement c'est original, ça irait bien dans ma chambre d'ailleurs. Vous avez aussi des petits pantoufles comme ça. Ça c'est sympa.